Ah, un KitchenAid en panne. Alors nous avons ce KitchenAid dont le moteur tourne lorsqu'on le branche, mais par contre le batteur lui ne tourne pas. Donc là on va le démonter et puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, pour le démontage, on enlève cette bague avec un truc en plastique et puis on tape dessus avec un petit marteau, tournevis, jusqu'à ce que ça se retire. Voilà, ça vient. Ah oui, on utilise un truc en plastique pour éviter de faire des marques sur la bague. Voilà. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Là, il faut taper avec un petit pinceau ou un petit tournevis pour sortir. J'ai oublié comment on appelle ça, mais qu'importe. C'est une petite tige en métal qui va bloquer le... Voilà. Boum. Comme ça. Ensuite, là, nous avons... On peut tirer dessus. Ça vient facilement. Voilà. Et là, on a donc plusieurs vis à retirer. Alors, c'est des vis carrées, vous allez voir, elles sont carrées, mais vous utilisez un petit tournevis plat, ça fonctionne très bien. Tout le tour, là, vous avez des vis à retirer. Ensuite, ici, on a deux vis. Je n'arrive pas à voir les vis. Hop. Voilà. Donc, deux vis ici. Une ici, une là, une là. En fait, vous faites le tour comme ça. Ensuite, on va passer à l'arrière. On baisse tout ça comme ça. Et à l'arrière, vous allez avoir pareil deux vis. Celle-ci. Une là et puis une de l'autre côté. Et ensuite, cette vis-là. Vous allez tirer comme ça. Vous allez pouvoir libérer en fait le câble. Et ensuite, après, je vais vous montrer comment tirer tout le... Là, on va libérer les vis. Donc, j'ai retiré toutes les vis. Hein. On avait dit les vis qui sont ici. Il y en a combien? Il y en a 2, 5. Vous avez 5 vis ici, 2 vis là. Autant pour moi, ici. Et puis 2 vis derrière. Sur les 2 vis qui sont à l'arrière, vous en avez une avec cette petite bague. Voilà. Donc, elle va sur la gauche. D'accord? Donc, il faudrait la remettre à son emplacement. C'est mieux que ce soit comme ça. Ensuite, derrière, vous avez... Donc, on avait encore cette vis-là ici. C'était comme ça. Voilà. Donc, c'était comme ça. Vous enlevez la vis, hop, vous basculez derrière et puis vous levez. Vous tirez pas dessus, vous levez parce qu'il y a une espèce d'angle comme ça qui rentre à l'intérieur. Et alors pourquoi derrière? C'est pour déloger le câble. Pardon, là, ce câble-là, vous tirez dessus, il faut qu'il vienne. Voilà pour le démontage, donc pour les vis. Il n'y a pas d'autres vis. Donc là, on va pouvoir lever le capot. J'ai enlevé par ici, donc le blanc et le noir. Donc le noir en haut, pardon, le blanc en haut et le noir en bas. Voilà. Et ensuite, on peut tirer tranquillement. Et voilà, on sépare les deux parties. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de graisse. C'est normal, c'est de la graisse alimentaire. Je vais la remplacer. Et moi, le souci qu'il y a, c'est l'engrenage en fait qu'on voit ici. Il est complètement bouffé. Et il est déglingué.
dézinguer. Ouais. C'est plus en engrenage, regardez. Vous voyez la tête de l'engrenage? Ouais. C'était un engrenage. Ça l'est plus. Je vais le démonter, je vais tout nettoyer. Et puis je vous montre ça. Alors concernant l'engrenage qui est HS, on va le démonter. J'ai nettoyé un petit peu rapidement. Nous avons 3 vis. Alors si je mets la main devant, voilà. Donc première vis. Elle est là. Donc j'ai mis des gants hein, parce que c'est trop gras. Voilà, sur un papier mouchoir. Là. La deuxième. Ça a l'air d'être les mêmes vis. Oui, c'est les mêmes vis. Et la troisième vis qui se trouve ici. Voilà. Hop, bah ça vient tout seul. On a un détrompeur ici. Ici. Parfait. Donc la partie qui est HS, c'est celle-ci. Voilà. Donc tout ça c'est propre. Mais ici, bah, c'est enfoncé. C'est du plastique. Bah, ça a pris un coup, il faut changer cette partie-là. Alors je vais voir si je commande uniquement cette partie. Parce qu'il me semble qu'on peut l'enlever. Non, je pense pas. Je sais pas si on peut enlever uniquement cette partie, je vais voir. Ou sinon on commande tout l'ensemble. Oui, alors entre-temps, j'ai démonté donc ce mécanisme. Voilà, donc il y a cette petite tige qui vient se mettre ici. Donc c'est la première qu'on enlève. On tape avec un petit pointeau tout fin. Donc elle sort. Voilà, elle est sortie. Et ensuite, il y a cette partie-là qui vient entrer ici. Là. Et vous poussez jusqu'au bout. Et ça, c'est la deuxième partie qui s'enlève. Une fois que vous avez enlevé ces deux parties, eh ben, on a accès au pignon qui est HS. Voilà. Ouais, il y a deux petites rondelles, une de chaque côté. Et l'autre est restée collée là. Elle est là. Voilà, donc je vais commander uniquement cet engrenage. C'est pas compliqué à retirer. On va changer que cette partie-là, ça coûtera un petit peu moins cher. Je crois que c'est grosso modo entre 15 et 20 euros sur Amazon. Et faut acheter aussi de la graisse alimentaire pour remplacer l'ancienne graisse usagée. Voilà, j'ai tout replacé. Maintenant, on va graisser tout ça et puis on va remettre dans son logement. On va tout remonter et on va tester la machine.
Alors j'ai remonté l'appareil et je me suis rendu compte par la suite que ça n'enregistrait pas parce que j'avais plus de mémoire sur mon appareil. J'ai dû effacer des photos, des vidéos pour essayer de retrouver un petit peu de capacité. Donc de toute façon pour le remontage c'est simple, hein. Vous remettez le capot, donc vous graissez bien, vous remettez le capot, vous remettez les vis, le câblage à l'arrière et puis c'est terminé. Voilà, il est vraiment pas compliqué à démonter. Après avoir tout bien resserré et parfaitement, petit coup de nettoyage, voilà, j'ai testé et il tourne. Voilà, ça tourne très très bien.